Rendez-vous maintenant avec un producteur d'exception nous entraîne dans le sud-ouest, à Lacqui. Francis Mazoyer et Bernard Bonarme sont allés à la rencontre d'un propriétaire qui assemble l'Armagnac dans le château familial, selon la recette de ses ancêtres. Gilles de Boissaison, gardien d'une tradition ancestrale au château de Lacqui dans les Landes. Cet Armagnac, c'est le concentré de ce que nous avons autour de nous. C'est le concentré de cette magnifique campagne, ces paysages, cette vue sur les Pyrénées, ce climat exceptionnel. C'est la 10e génération d'une seule et même famille productrice d'Armagnac depuis le XVIIIe siècle. Le domaine de 400 hectares se cache entre forêts landaises et coteaux du Gers. Son acquisition remonte à 1711 sous le règne du roi Soleil. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, donc il s'agit de Louis XIV, et c'est un notaire royal qui écrit tout ça. Il y a toute l'origine de propriété, puisque c'est le moment où le commerce de l'Armagnac s'est développé en Europe du Nord, pour les armées, pour la marine et pour la Scandinavie. Retour au début du mois d'octobre. Vue du ciel, 20 hectares de vignes sur un sol léger composé de sables argileux. Terroir idéal pour des eaux de vie très fines et très parfumées. La récolte se place sous les meilleurs auspices. Voilà, vous voyez, on a une grosse vendange, un raisin très, très sain. C'est une année particulièrement abondante. Une vendange à la machine. Le choix de l'efficacité pour récolter le raisin à maturité parfaite, parcelle par parcelle. L'objectif n'est pas d'obtenir un grand vin, mais d'avoir des bons taux d'alcool ou d'acidité pour des armagnacs de qualité. Il faut que le vin, qui est un vin totalement naturel, on ne met rien dedans, permette de conserver et de concentrer les arômes. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc on a des arômes différents selon les cépages. Nous faisons une distillation, une vinification et une distillation par cépage et un vieillissement par cépage. Le secret de fabrication, une pièce de musée encore en état de marche. Un alambic de 1939 chauffé au bois que Gilbert Ménac manipule avec précaution depuis une trentaine d'années. Le feu et le vin. Après, ça marche. La distillation est toujours un émerveillement. Mais la vieille demoiselle, comme on l'appelle ici, peut être capricieuse. Il y a 3 tonnes de cuivre et 90 mètres de serpentin qui est dans cette cuve. Elle a sa propre vie. Il y a des moments où elle s'arrête pendant 1h15 parce que la température, parce que la pression atmosphérique est comme ça. Et puis brusquement, elle repart. Donc il faut la surveiller, mais en même temps, il ne faut pas la brusquer surtout. Une eau de vie pure à 52 degrés d'alcool en sortie d'alambic. Direction le chai pour un vieillissement en fût de chêne d'au moins 7 ans. Aucun produit rajouté au futur Armagnac qui va prendre tout son relief en s'évaporant et en s'imprégnant des tanins de la barrique. Comme vous le voyez, donc, au bout de quelques mois, cet Armagnac était totalement transparent et devenu de cette couleur. Et ça, c'est dû au bois et à cette brûlure du bois à l'intérieur des barriques. Cette propriété possède pas moins de 35 années de stock. Une grande variété de millésimes et d'assemblages de différents cépages dont les œnologues apprécient la finesse. À cette température, on a une dominante de notes boisées, mais elles sont quand même déjà bien fondues oui, avec les arômes fruités. Ça, c'est un must sur le marché américain. C'est vrai ? Principaux clients, les hôtels, restaurants et cavistes, mais aussi des ventes à l'étranger. Ces armagnacs correspondent notamment au goût des Américains. À consommer avec modération, une production de seulement 20 000 bouteilles par an qui, avec Internet, s'ouvre aussi à tous les amateurs de grands armagnacs. La suite et la fin de notre feuilleton.